l'association des grands voisins appuie l'organisation et appuie l'association Yalomsprod, qui est une association avec beaucoup de mérite. Elle fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Si elle écoute qu'il y a un orphelin quelque part, on a jeté l'enfant quelque part, elle ramasse. Elle se retrouve avec je ne sais pas combien d'enfants chez elle dans une chambre et salon, et elle reçoit tout le monde. Et pour moi, aujourd'hui, je me disais qu'on allait faire grand chose pour qu'on puisse récolter un peu d'argent pour la soutenir. Ils ont l'air malheureux. Ils ne sont pas malheureux. Ils sont aimés. Et cet amour-là leur donne les visages que vous voyez. Un enfant qui est maltraité, quand on le voit, on le sait. Ici, ce sont des enfants qui ont leur mère, qui ont des tatas qui travaillent, qui sont aussi des mères. Et on fait de sorte que les enfants se sentent bien. Et les pédiatres et autres, c'est la famille, on va dire, le visage paternel. Parce qu'il n'y a que des mamans, il y a des tatas pour faire le biberon. Mais les pédiatres, c'est la famille paternelle, mais qui n'est pas assez. À l'origine, c'est la culture Afrique-Europe et ça reflète le mélange naturel des cultures des personnes africaines qui se trouvent en Europe. Moi-même, je suis de nationalité américaine et de culture américaine, donc je peux comprendre ce mélange de culture qui se fait naturellement avec la migration. Étant en France, étant dans un pays laïque, étant dans un pays avec sa propre culture et ses propres fromages, il y a aussi de la place pour enrichir notre culture ou moi-même et d'enrichir la culture française avec ce que je peux apporter avec une perspective externe. J'agis pour un cadre méthodologique que j'ai appelé Kalos Logos Ethos, c'est-à-dire la clé. Et c'est un cadre méthodologique que je travaille depuis un an en fait. Ouais. C'est la résultante de 10 années d'investissement personnel, associatif, professionnel dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de l'éducation populaire. C'est une esthétique alliée avec la pensée, la méthode et aussi l'éthique personnelle et interpersonnelle. En gros, grosso modo, c'est associer le meilleur des mondes pour construire ensemble des passerelles pour faire société ensemble, enfin simplement, de manière méthodologique. L'association Yalomsprod a pour habitude de soutenir des enfants en situation de handicap. Je suis médecin urgentiste et handicapé depuis un accident vasculaire cérébral que j'ai fait en 2022. Et comme j'ai voulu prouver que la vie ne s'arrêtait pas pour autant, j'ai créé l'association Andy T'es Cap. Andy T'es Cap, sous-entendu, t'es cap ou t'es pas cap. Si t'es pas cap, tu prends mon handicap, comme disent les enfants. Andy T'es Cap, c'est d'une part une plateforme de conseil médical, de révision de dossier le cas échéant, d'orientation pour un deuxième avis pour les gens qui sont en errance diagnostique ou à qui on a mal expliqué de quoi il en retournait. Et on est en contact avec plein de services de pédiatrie, l'Institut Imagine, des tas de fondations de référence. Et tout ça, c'est gratuit naturellement. Le deuxième volet, c'est d'essayer de produire un peu de contenu concernant le handicap et essayer de faire produire les gens pour découvrir eux-mêmes la notion d'inclusion. Et le troisième volet, grâce aux moyens de locomotion, on a un quad qui est couvert de peluche et une voiture incroyable avec laquelle on fait des parrainages ou avec laquelle on vient quand il fait pas beau. Mon message aujourd'hui, je l'appelle dans le monde entier. La guerre au Darfour, il est très violent et on a besoin d'arrêter cette guerre. Les gens ils vont vivre en paix. Aucune alimentation, aucune association de l'aide les réfugiés qui sont fuis en guerre. Ouais, notre but, c'est qu'on a besoin absolument de votre aide, de toute l'association de la montière. Il faut voir la situation au Darfour, c'est une urgence.
partout en France, on propose des ateliers de médiation scientifique sur l'environnement et la biodiversité. On travaille avec les classes de la maternelle à la terminale, avec les campus, avec les entreprises, avec les collectivités locales. Là, on a une exposition à la fois sur la biodiversité en Afrique et aussi sur la biodiversité à Paris. Et on propose là des ateliers plutôt créatifs et éco-conçus, donc avec la fabrication de masques pour les enfants, de petits instruments de musique, de décoration de fin d'année et de cartes de fin d'année. Pensons à nos enfants. Montrez-leur nos cultures, montrez-leur nos habitudes et essayons de partager entre nous comment on vivait. Moi, je viens d'Afrique. Comment nous vivions là-bas. Essayons aussi d'apprendre ceux qui sont bons ici, mettre tous ensemble pour que l'avenir soit meilleur pour nos enfants. Merci. Je vous remercie.